Non, le Renoir de la série n'est pas Lando, it's a Creed, Apollo Creed. Salut à toi cher cinéphile de l'extrême, je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch, dessus tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. Je vous souhaite une bonne année. Bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler de The Mandalorian, la nouvelle série Disney+, la nouvelle série Star Wars. Oh là là, un Mandalorien, c'est trop bien, c'est cool, on est content. Le synopsis, c'est celui d'un Mandalorien chasseur de primes qui, comme par hasard, va tomber sur bébé Yoda. Et alors qu'il est censé livrer ce bébé, il va finalement le protéger. Donc tout le monde va lui courir après. Cette série, en termes de scénario, c'est pas non plus la folie. Hein. C'est clairement du feuilleton typique de ce qu'on a eu jusqu'à la fin des années 90. C'est-à-dire un épisode, une aventure, avec un petit fil conducteur un peu bidon qui, là, pour le coup, est « il faut protéger bébé Yoda ». C'est vraiment la grosse frustration de cette série pour moi, parce que je m'attendais à avoir plein d'infos sur les Mandaloriens, à savoir comment ils fonctionnent, un petit peu à la manière de ce qu'a proposé Clone Wars il y a quelques années, ou aussi Star Wars Rebelle, parce qu'on avait une Mandalorienne au sein du clan. Et je trouve ça dommage, parce que là, on se retrouve juste avec un Lucky Luke qui traverse l'espace, avec du fanservice en plus. Non, parce que Tatooine, c'est quand même présenté comme le trou du cul de l'univers, et pourtant, tout le monde y revient constamment. Alors, je veux bien quand c'est des Skywalker qui reviennent à Tatooine, parce que c'est logique, mais quand c'est un Mandalorien qui n'a rien à voir avec cette histoire, ça n'a aucun intérêt qu'ils viennent sur Tatooine. Je vous souhaite une bonne année. Après, la narration est plutôt cool, hein, ça se laisse suivre, c'est sympathique, mais voilà, je lui reproche en fait de ne pas avoir un scénario très développé, de ne pas apprendre aussi ce qui s'est passé après la chute de l'Empire, pourquoi plusieurs cartels de l'Empire, on va appeler ça comme ça, sont dispatchés un peu partout dans la galaxie. Est-ce que la nouvelle démocratie a vraiment une place importante, vu que apparemment, je sais pas, y a des mecs de l'Empire qui arrivent à faire leurs lois. Alors après, est-ce qu'on est dans la bordure extérieure ou quoi, je ne sais pas. Voilà, encore un manque d'informations très important, que je reprochais à Star Wars 9 aussi, mais rassurez-vous, dans The Mandalorian, c'est moins abusé que dans Star Wars 9. Je trouve que ça manque un petit peu d'envergure à ce niveau-là, mais en termes de scénario, si on se base juste sur ce qu'on nous propose, ça reste plaisant à suivre. Et il y a quand même quelques infos par-ci par-là. Mais par exemple, ce que je trouve bidon, c'est que on nous fasse des flashbacks continuels sur l'enfance de Mando, alors que finalement, on nous dit ce qu'on savait déjà. J'avais pas besoin d'explications pour le comprendre. Après c'est Disney+, hein, faut se dire qu'il s'adresse plus aux enfants qu'à nous. D'ailleurs, petite question, mais vraiment une vraie question honnête, je me demande s'il n'y a pas un peu d'incohérence avec la manière de fonctionner des Mandaloriens, en tout cas de ce qu'on a appris dans Clone Wars. Il y a une question de sang pur ou un truc comme ça. Encore une fois, je ne suis plus très sûr, parce que Clone Wars c'est très loin dans mes souvenirs, mais il me semble qu'il y a quelque chose comme ça. Et dans ce cas, pourquoi les Mandaloriens ont changé d'avis maintenant? Trop de questions, pas de réponse. Je vous souhaite une bonne année. Je vous souhaite une bonne année. Mais en dehors de ce scénario qui n'est pas vraiment très intéressant, eh bien il y a la mise en scène. Et là, la mise en scène, ils ont quand même ramené des gens qui font de la qualité. J'ai noté plein de choses intéressantes. C'est pas extraordinaire, mais il y a des choses très cool, comme à un moment, je sais pas, dans le reflet du casque du Mandalorien, eh bien tu vois deux individus passer d'une falaise à une autre, en fait tu les vois sauter, et tu ne les vois qu'à travers le casque, et ça je trouve que c'est très intéressant d'utiliser un hors-champ que tu vois dans le champ. Voilà, c'est très bien pensé à ce niveau-là. Il y a aussi le dernier épisode qui est fait par Taiki Waititi, le gars qui a fait Thor Ragnarok. Et tu sens que dans l'épisode, il a un peu mis sa patte, parce que justement, l'introduction avec les deux mecs de l'Empire qui discutent sur t'es sûr qu'on peut pas y aller, non mais t'es sûr que le bébé Yoda, il est pas mort ou quoi. Ça, c'est typiquement les discussions qu'il peut mettre dans ses films. D'ailleurs, j'attends avec impatience Jojo Rabbit. Et le bonheur et bonne année. Il y a des scènes d'action qui sont très bien foutues, il y a de la tension, il y a des choses qui sont vraiment bien foutues, il y a une photographie très intéressante. On retrouve finalement tout ce qui faisait la trilogie et la prélogie, sans pour autant abuser sur le fanservice. Comme je l'ai dit, il y en a,
mais c'est pas abusé. Voilà, on ne se repose pas uniquement sur le fanservice, mais tu sens que le fanservice est là pour cacher la misère du scénario, quoi. Histoire de satisfaire 2-3 fans qui seraient frustrés. Maintenant, j'attends de la saison 2 qu'elle m'offre un scénario beaucoup plus fourni. Vu ce qui se passe à la fin de la saison 1, il me semble que c'est plutôt légitime de le demander. Parce qu'il y a une arme très importante chez les Mandaloriens qui vient de popper comme par hasard, et donc moi j'aimerais bien savoir comment il l'a récupéré le gars, hein, parce que là c'est pas normal. On veut des réponses. Et donc peut-être que dans cette saison 2, on pourra me proposer aussi un peu plus de renseignements sur l'évolution des codes des Mandaloriens, leur évolution, comment ils ont fait pour survivre, ce genre de choses quoi. C'est tout ce que je demande. Je demande une saison 2 qui ressemble moins à des épisodes de Lucky Luke, où dès qu'il arrive quelque part, on lui dit « Eh, regarde, il y a des méchants pas beaux, on est vraiment dans la merde, Lucky Luke, viens nous aider !» Et donc lui, il y va. J'ai juste envie d'un peu plus de profondeur, et peut-être de mise en scène un peu plus percutante. Pas percutante dans le sens action, mais percutante dans le sens qui va me marquer la rétine. Parce que là, il y a quelques plans, mais c'est pas non plus extraordinaire. Je vous souhaite une bonne année, une bonne année. Si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, eh bien ce sera très bon. Oui, très bon quand même, hein, parce que je le dis, même s'il y a une frustration, c'est quand même bien réalisé. Je prends beaucoup de plaisir en fait à avoir mon petit rendez-vous de cet épisode. Voilà, dès que l'épisode sort, j'ai envie de le voir. Voilà, c'est un petit rendez-vous où je me dis, ouais, là je vais passer 30-40 minutes qui vont faire plaisir. Chose que je peux pas nécessairement avoir sur toutes les séries, n'est-ce pas The Witcher? Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux. Et une bonne année, et aussi une bonne santé. Dis-moi en commentaire ce que t'as pensé de la série et je t'invite aussi à aller voir ma vidéo sur Star Wars 9, tu vas voir, il y a du sel et ça fait plaisir. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut. Une bonne année, une bonne année, une bonne année, une bonne année, une bonne année.